Bonsoir, bienvenue. Nous sommes en direct. Vous êtes sur NCI, vous suivez la télé. D'ici, on va s'intéresser à ce qui constitue aujourd'hui l'actualité majeure à Abidjan et plus généralement en Côte d'Ivoire. C'est évidemment la vague de déguerpissement engagée par le district autonome d'Abidjan. On reçoit ce soir le premier vice-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Yeo Chiloma. Avec lui, on va revenir donc sur les motivations de cette initiative-là. Jusqu'où ira justement le district autonome d'Abidjan? Quel est le calendrier? Quels sont les sites touchés? Qu'est-ce qui est prévu en termes de recasement? On se posera beaucoup de questions. On ira aussi recueillir l'avis des Ivoiriens sur cette opération qui suscite évidemment beaucoup de débats sur les bancs publics, dans les salons, dans les bureaux, mais aussi et surtout sur le plateau de télévision et dans la télévision. On va en parler volontiers avec Lys et Sonia. Voilà, planter un peu le décor de cet autre épisode de la télévision. En toute fin d'émission, on sera avec la jeune artiste Sabrina. Elle est camerounaise d'origine. Elle donne dans l'afrobeat et l'afrofusion. Elle viendra sur la scène de la télévision nous jouer 2 titres de son répertoire. Question pour nous et pour vous d'apprécier son talent musical, son contrôle vocal et bien d'autres. Bonsoir, bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online. Toujours très bien de nous rejoindre en direct sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, pour parler d'actualité, pour parler de sujets qui vous intéressent. C'est le principe sacro-saint de ce rendez-vous quotidien du lundi au vendredi, c'est un infotainment. Du lundi au jeudi plus exactement, et le vendredi, la télé d'ici porte du week-end qui dans quelques semaines va basculer en mode porte du week-end mois de mars, donc une affaire de femmes. Encore une fois, on n'aura que des femmes en plateau, à l'exception de ma modeste personne. Et évidemment, ce n'est pas fait pour déplaire aux 2 dames qui, chaque fois qu'elles ont l'occasion de le faire, de marteler leur féminité et leur féminitude, n'hésitent aucunement à le faire. Bon, on va s'y plier. Ça va glisser, Sonia? Le compte à rebours est en marche. Pour faire quoi? On a hâte d'être en mars. Pour nous déguerpir? Non? Bah oui, quelque part aussi. Avec quoi? Des bulldozers ou... Vous allez partir On pourrait, faire, non, on fait cuire des un œuf? takeovers. Pardon? Non, je dis on pourrait, mais non, on est sympa. D'accord. Ok. Sinon, ça va? Oui, ça va. Ok. Messieurs Ça et va dames, pour vous un allez bien mardi, aussi ou pas? Cool. Alors, merci. Je pense que si on a un appareil pour mesurer les décibels, c'est peut-être le public qui applaudit avec le plus de vigueur. Mais grave, Hein? Là, on sent qu'il y a... ils ont mangé. Non, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes ce soir. Ah. J'ai pas l'impression, non. Si, on va demander qu'aux femmes, uniquement aux femmes d'applaudir, vous allez voir. Que les femmes. Voilà. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de femmes. Si je demande aux hommes, ils vont péter les baffes là. C'est bon les gars, hein, faut pas abuser. Soyons... C'est bon, on a compris. D'accord, il y a une météo avant tout ça. Oui, on sera rejoint par le premier vice-gouverneur du district autonome d'Abidjan avec qui on va parler de ce sujet d'actualité. On le rappelait tantôt, c'est la question des déguerpissements qui suscite des réactions diverses et diversement appréciées. Ce sera dans quelques instants. Avant cela, il y a la météo. La météo de notre chère Miss Météo. Juste après ça. Yes. Et la météo commence par cette information. Ça y est, il l'a fait. Il a enfin franchi le pas du tout premier palais de la culture. Je parle de Fils Unique qui, le samedi dernier, était à la 1500 place du palais de la culture pour son spectacle L'heure, c'est l'heure. Un magnifique spectacle qui nous a permis de redécouvrir Fils Unique à travers ses imitations. Tout a commencé évidemment par une première partie où se sont succédés de nouveaux talents, mais aussi des visages connus, à l'image de Jenny Sanfrein, Kebaro, qui ont un petit peu remué la salle. Ensuite, on a eu droit à une
longue tirade qui relatait un petit peu la carrière et les pans les plus importants de la carrière de Fils Unique et comment il en est arrivé aujourd'hui, notamment à cette émission. Et puis ça a commencé, le vrai spectacle, par une sorte de moment solennel avec Fils Unique qui relatait tout, un peu façon Bomu Mamadou, suivi d'une fresque chorégraphique pour ensuite laisser place aux différents personnages dont, voilà, à qui il en prend des fois des voix, donc qui se sont exprimés au total une dizaine de personnages. On a commencé avec Jean-Michel Cancan, je pense que c'est celui que les gens ont particulièrement aimé dans ses tout débuts. Ensuite, il y a eu Jackie, il y a eu Niaouré, il y a eu Papsek, il y a eu le président Laurent Gbagbo. Charlie Bell. Il y a eu aussi de la Guinée. Badis. Non, pas Badis, comment il s'appelle Grand F. Grand P et Grand tout. F ou Grand F? Non, mais le Franchement- personnage, c'est Grand F et puis c'est Grand P. Ah, ok. Qualitativement, le spectacle était très très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé les transitions qu'il y avait d'un tableau à un autre. En fait, il y avait une sorte de grand géant où était projeté en sorte de préambule, en fait, à chaque tableau, une petite communication qu'il avait au téléphone. Voilà. J'ai trouvé ça plutôt original. Félicitations pour la Est-ce que je suite. peux en tout cas, braquer la gorge? Pardon, vas-y. Pardon. Tu veux qu'on te ramène du thé? Allons-y, ça ira. Bon, Ouais. mais t'as le dos en bas. hein, Non, je ne veux pas déranger. Tu veux que je vienne te la servir de météo? l'eau? Ouais. Il fait peut-être froid, je sais pas. C'est la Hein, tu as météo. de la grisaille dans la gorge. Ouais, apparemment. Et donc voilà, après Fils Unique, place à Sébastien Haller qui est nominé dans ce qu'on appelait le prix Laureus World du Comeback, qui est une cérémonie annuelle qui récompense les réalisations exceptionnelles des sportifs du monde entier. Alors c'est un prix spécifique qui est attribué à un athlète, attention, un athlète, une équipe ou un sportif qui a réalisé un retour remarquable dans le monde du sport, souvent après une blessure, une maladie ou d'autres défis personnels ou professionnels majeurs. Et on sait tous par quoi il est passé, Sébastien Haller. Il n'y a pas si longtemps, cancer, blessure et j'en passe. Hein. Et il est revenu plus fort. D'ailleurs, il a contribué à nous ramener la CAN. Donc on espère qu'il va remporter ce prix-là. Il sera décerné le 22 avril prochain à Madrid. J'aurais pu vous demander de venir voter pour lui. Malheureusement, son sort est entre les mains de 69 personnes qui sont d'éminentes personnalités du sport. On va attendre le 22 avril donc, pour s'en faire une idée nette. Et puis Kanye West est de retour. Yee est de retour, il a choisi l'Accor Arena de Paris pour présenter son album Vulture One en featuring avec T-Dollar. Et donc c'est un album sur lequel il y a des featuring, notamment Travis Scott, Freddie Gibbs, Nipsey Hussle, Chris Brown, India Love et sa fille North West qui était avec lui. On a un petit medley de ce à quoi ça ressemblait avec une petite fin entre père et fils, je pense. Ouais, on regarde. Le moins qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup de basses dans cette affaire. Hein. Ouais. Ah, on il faut entend du que ça goût, résonne. goût, Faut que ça résonne. C'est du rap et tout. Ouais. Et c'est du Kanye West. Tu as vu comment c'est dark, avec de la fumée et tout. Déjà, il est rentré en cagoule. C'est ça qu'il faut reconnaître que Kanye West, depuis quelques temps, ne s'habille qu'en cette couleur, quoi. Toujours de noir vêtu et tout. Et il faut croire Et qu'il je a sais que transmis par un petit contre, peu. sa compagne, elle est dévêtue, c'est ça? Ouais. Lui, il s'habille, elle... C'est ça. Bon, enfin, c'est un petit peu polémique, Kanye West. Donc voilà, Vulture One, Vulture qui veut dire vautour en fait, ou charognard, ou de façon plus métaphorique, quelqu'un qui prend plaisir au malheur d'une autre personne en fait. Bon, venant de Kanye West, ça ne nous étonne pas vraiment à retrouver donc cet album sans plus tarder. La météo, chèque. S'il te plaît. Bon, écoute, il y aura des nuages, mais pas de pluie. Il y aura juste
Un semblant d'orage, mais pas de pluie en vrai. Donc voilà, sud forestier, bande centrale, milieu de l'Est. Donc il y aura un temps plutôt nuageux, en gros, en fait. Et j'ai une petite citation pour vous. Attention, par contre, demain, il fera encore chaud. On a les températures jusqu'à 40 degrés. La petite citation pour toi, je l'ai prise sur le mur de François Kensi. Aujourd'hui, je sais pas, j'ai l'impression qu'il parlait à quelqu'un, je sais plus qui, mais en tout cas, il a dit le coq qui chante loin du village, il sait très bien que personne ne fait plus attention à lui. C'est un coq frustré, quoi. Exactement. Qui a décidé de partir. Exactement, c'est un coq qui a décidé qu'il ne chantait plus. Ça m'a rappelé un peu, là, tu sais, une des histoires de Fatou Keïta, le coq qui ne voulait plus chanter. D'accord. Pour enfants et tout. D'accord. Merci beaucoup, Glisse, pour cette citation, pour cette météo. Et pour ce rappel, on va revenir à l'autre actualité, puisque l'actualité n'est pas que météorologique, il n'y aura pas que la chaleur, elle est surtout, elle se conjugue au temps du bulldozer, au présent de l'indicatif. Peut-être au futur, on va poser la question à notre interlocuteur de savoir si l'opération menée en ce moment ira jusqu'à son terme, si oui, jusqu'à quelle échéance, pourquoi on le fait, qui sont les personnes visées et quels sont les sites visés. On en parle maintenant avec le vice-gouverneur, le premier vice-gouverneur du district autonome d'Abidjan, M. Yeo Clotiloma. Merci de l'accueillir. Merci beaucoup d'être là. Merci. C'est vous. Merci pour les applaudissements. On va parler du sujet. Je ne sais pas si le sujet va susciter des applaudissements ou pas. Merci beaucoup d'être là. Merci. Monsieur le vice-gouverneur. Ce que je propose de faire, c'est qu'on aille écouter et regarder les Ivoiriens déjà, savoir ce qu'ils pensent de l'opération de déguerpissement qui est en cours. Et juste derrière, on va naturellement dérouler le conducteur logique, chronologique de cette émission. On regarde. Moi, je pense que le déguerpissement, c'est une très bonne chose. Je pense que c'est pour rendre la vie propre. Mais d'abord, il faut trouver un point de logement pour la population avant de les arriver là. Quel que soit le problème. Le déguerpissement, là, vraiment, est la bienvenue. Il y a trop de fumoirs dans ces lieux arides. Et moi, je suis pour le déguerpissement, mais en même temps, casser un endroit, oui, rendre propre. Mais il faudrait aussi penser aussi aux pauvres. Voilà, trouver un endroit où les mettre et puis après trouver la solution au fur et à mesure. Ce n'est pas nouveau parce que beaucoup sont informés. Habituellement, quand l'État prend la décision de faire quelque chose, les gens prennent ça déjà, ils disent c'est ils n'ont pas fait, ils n'ont pas fait. Maintenant, les choses sont en train d'arriver, maintenant ça les surprend. C'est-à-dire dit non, on n'était pas informé parce qu'au fait, ils n'étaient pas sûrs qu'il y en avait déguerpi le lieu. Maintenant, ils se retrouvent dans une situation, face à une situation où ils sont contre le mur, le dos au mur, puis ça passe ce qu'il fait. Ils disent que l'État est venu les surprendre, n'était pas au courant, mais sinon, je crois que certains locataires m'ont déjà pris l'argent. Moi, je connais qui a pris l'argent, on l'a dédommagé, il est parti, mais il n'a pas informé ses locataires. Il a dit, mais il n'a pas dit qu'on lui a donné l'argent. C'est quand c'est chaud, maintenant, quand on sait que l'État lui a donné l'argent. C'est une bonne chose. Il y a des zones à risque aussi souvent. Quand il pleut, les enfants se mouillent, se blessent. Mais d'une part où je déplore là, c'est les établissements que les gens ont cassés. On devait dû écaser les élèves dans des lieux, dans les autres établissements. Comme ça, là, on saura comment. On appelle milieu de quoi là. Voilà, c'est très bon, moi ça me plaît. Parce que ça a rendu la ville propre. Ce que je souhaite encore qu'on supprime là, c'est les sachets. J'ai vu la liste sur le Face. J'ai vu un truc au passage sur les réseaux sociaux. Dans le portable, j'ai vu une liste des différents quartiers qu'on doit casser. Ça, je suis que le Kodjoro vers derrière, c'est dedans. Si l'Internet, voilà. La liste, moi j'ai vu ça quelque part. La liste, ça quoi? Ça vraiment, je ne sais pas. Alors, Yeo Clotiloma, qu'est-ce que cela vous inspire? Pour information, j'avoue qu'à titre personnel, je suis un peu surpris de la tendance des réactions. C'est-à-dire cette réponse plutôt favorable, oui, on est favorable, mais. Je m'attendais quand même à des réactions beaucoup plus mitigées. Non, il ne faut pas casser, voilà et tout, des personnes totalement indignées. Et voilà, on a été un peu surpris à la rédaction de ces réactions. Enfin, de ces réactions. Vous en pensez quoi? J'en suis réconforté. Je note que les Ivoiriens, dans leur majorité, soutiennent cette action de déguerpissement que nous avons initiée depuis un certain temps au niveau du district autonome d'Abidjan. Question toute bête. Pourquoi on casse? Reprenons l'histoire à zéro. Pourquoi on casse? Bien. Les opérations de déguerpissement que nous menons aujourd'hui sur le district autonome d'Abidjan
consiste à libérer les emprises des voies publiques, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il s'agit d'éviter à nos populations d'habiter des zones dites à haut risque. Et comme vous le savez, chaque année, il y a malheureusement des pertes en vie humaine qu'on déplore. On parle de près de 200 personnes on qui perdent la déplore vie. beaucoup de pertes en vie humaine. C'est cela. On déplore beaucoup de dégâts matériels. Et donc, il est question pour nous de faire en sorte que ces sites-là, qui ne sont pas propres à l'habitation, soient libérés. Parce qu'il est question de veiller à la sécurité des biens de nos concitoyens et à leur propre sécurité. Est-ce la seule raison ou sont-ce les seules raisons? Est-ce que ce n'est pas aussi pour une question d'esthétique? Évidemment, lorsque nous libérons les emprises des voies publiques, telles que la voie nationale A3 à la sortie de GESCO, il est question d'aménager les bordures de cette voie-là pour faire en sorte que l'entrée d'Abidjan, la porte d'entrée nord d'Abidjan, soit beaucoup plus reluisante. Donc ces espaces seront réaménagés de sorte qu'ils fassent bon vivre. Réaménager dans quel sens? On fera des jardins, ça sera éclairé, on pourra même y faire des promenades pour que les populations puissent être épanouies dans ces lieux. Le plan est déjà établi ou est-ce que c'est maintenant qu'on va réfléchir à ce qu'on va faire? Ou est-ce qu'on sait exactement ce qu'on va faire? Non, nous, on a une idée claire de ce que nous voulons faire de ces lieux-là. C'est déjà conçu. Après, donc, les démolitions, nous allons passer à la phase d'aménagement de ces espaces. D'accord. Vous parlez d'espace, c'est bien. Autrement, vous parlez des sites. On a entendu en toute fin de micro-trottoir des réactions des personnes qu'on a interviewées s'interrogeant sur là où il faut s'informer. Où est-ce qu'on a la bonne information des sites qui sont concernés? Pour s'informer sur les sites qui sont concernés, il faut aller sur notre site internet www.abidjan.district.ci. Abidjan.district.ci. Très bien. C'est sur ce site-là que vous aurez un aperçu de toutes les zones qui sont visées par ces opérations. D'accord. Est-ce que vous me direz que nul n'est censé ignorer la loi, mais est-ce que tout le monde a le réflexe ou est-ce que tout le monde a l'information qu'il faut aller consulter ce site Internet? Je dois avouer que ce site, moi, je l'ai découvert il y a seulement 72 heures. Bon, il faut préciser que ces sites-là, ce n'est pas aujourd'hui que ces sites-là ont été répertoriés. Il y a longtemps que ces sites-là ont fait l'objet d'identification par un comité technique constitué de l'Office national de la protection civile, l'Office national de l'assainissement et du drainage, par les directions techniques des 13 communes du district autonome d'Abidjan, par le service technique du district d'Abidjan eux-mêmes, par le ministère donc, de la Solidarité et par le groupement des sapeurs-pompiers. C'est ce comité-là qui répertorie et qui identifie les sites dits à haut risque et qui sont sur notre liste. Cette liste-là est actualisée par l'Office national de la protection civile qui fait office de secrétariat dans ce comité technique. Est-ce que cette liste est exhaustive ou est-ce qu'il faut s'attendre à découvrir encore d'autres sites à risque dans 6 mois, dans 12 mois, dans 2 ans, je ne sais pas? Pour l'instant, nous avons pu, avec ce comité, répertorier 176 sites. Mais parmi ces 176 sites, il y a 77 très critiques qui vont faire l'objet de traitement à partir donc du 9 mars, comme nous l'avons indiqué dans notre communiqué. J'aime bien ce mot, c'est très gentil, c'est très diplomate d'ailleurs, de traitement. Enfin, il va être cassé, quoi. Cassé au besoin. Cassé au besoin. On va déguerpir les gens. On va déguerpir les gens. Vous parlez au besoin. Sujet d'actualité. Au besoin. Au besoin. Non, vu qu'ils sont très critiques, c'est qu'on va les déguerpir. Oui, on va déguerpir. Là, il faut déguerpir. D'accord. Quel est le calendrier? C'est demain, là, tout de suite ou... Est-ce que les gens sont informés quand même déjà du chronogramme, du calendrier? On a entendu certaines personnes dire, mais on n'a même pas eu le temps de se préparer. On va en parler en deuxième partie d'entrevue dans quelques instants. On n'a même pas été prévenus. Je suis juste allé à l'église, le temps de revenir. J'ai laissé mes enfants à la maison. Je suis arrivé, j'ai trouvé ma maison totalement démolie. Je voudrais m'appuyer sur l'une des interventions des personnes que vous avez interviewées, qui a dit notamment que des personnes ont été indemnisées. Elles devraient partir, elles sont parties, elles n'ont pas informé
les personnes à qui elles ont cédé leur maison en location. Donc c'est effectivement ça. Parce qu'en termes de communication, je peux dire qu'elle a été faite. Depuis 2018, toutes ces zones qui sont visées ont fait l'objet de sensibilisation au niveau de l'État, des structures de l'État, pour qu'elles puissent être libérées, ces zones-là. D'accord. En 2021, il y a eu également des mises en demeure appuyées de sensibilisation pour que ces personnes libèrent ces zones à haut risque. Et le 25 janvier, nous avons procédé à la distribution de mises en demeure aux populations visées. Donc, à mon sens, l'information est passée, la communication sur l'opération a été faite, et donc nous sommes surpris d'entendre dire par certains qu'ils n'ont pas eu l'information à temps. Je pense qu'il faut quand même rappeler le calendrier. Les opérations de traitement, pour parler gentil, vont se faire à quel moment précis? Non. Il faut peut-être les rappeler. Je sais que ça a démarré, certes. Dans un communiqué qui a circulé, on avait parlé de début mars. On n'est pas à début mars que les démolitions ont bel et bien débuté. Oui. Quel est le calendrier officiel? Le calendrier officiel, c'est que l'opération a commencé, la première phase a commencé, et la deuxième phase va commencer le 9. Le 9 mars. Le 9 mars, jusqu'au 17. Ça veut dire quoi? Toutes ces personnes qui occupent ces sites répertoriés doivent évacuer les sites? Oui, il faut qu'ils évacuent. Sans ménagement. Mais il faut dire que ce n'est pas seulement des personnes qu'il faut évacuer. Je donne un exemple. À supposer que dans un quartier, il y a les caniveaux qui sont bouchés par les ordures ménagères ou des ordures de tout genre que nous y déversons. Il va falloir les enlever. C'est un traitement chirurgical d'une zone qui peut se trouver dans un quartier donné. D'accord. Et vous me permettrez d'ajouter que nous sommes étonnés de comprendre que certains Ivoiriens pensent que quand on dit tel quartier est visé, ils pensent que c'est tout le quartier qui sera rasé. Ce n'est pas toujours le cas. Dans un quartier donné, s'il y a un bâtiment sur un réseau d'assainissement ou de drainage, c'est ce réseau, ce point précis qui sera traité de façon très chirurgicale. Et de façon isolée donc? Et de façon isolée. OK, sans dommage collatéral. Sans dommage collatéral. Voilà, c'est ce qu'il faut qu'on comprenne. D'accord, très bien. Non, je vous l'ai dit, mais dans ce cas, toute la population ne sait pas, parce que je sais qu'on est beaucoup apeurés, parce qu'il y a des zones qu'on a vues où on habite, nous, mais on ne sait pas si nos maisons sont concernées ou si la démolition se fera jusqu'à quel endroit. Donc si je n'ai pas reçu de mise en demeure, ça veut dire que ma maison n'est pas concernée, c'est ça? Tout à fait. OK. D'accord. Qui est chargé de distribuer les fameuses mises en demeure? Les services techniques du district autonome d'Abidjan. D'accord, très bien. On va marquer une pause. On va parler justement des différents points d'achoppement, des différentes interprétations de cette question de mise en demeure, qui pour certains n'a aucune valeur juridique. Pour vous, manifestement, ça a une valeur. On en parle et de bien d'autres sujets juste après la pub. À tout de suite. Suivez ce programme avec l'ONACI Online. Toujours très bien de nous rejoindre à la télé d'ici pour ce deuxième tableau consacré au déguerpissement dans le district autonome d'Abidjan. On en parle avec le premier vice-gouverneur de ce district, Yeo Kolotiolema, qui répond gentiment ce soir à l'invitation de la télé d'ici. Alors le sujet d'actualité, à la limite, le sujet qui a peut-être été le plus commenté, c'est la démolition de cet établissement scolaire, Shailen, du côté donc de GESCO. J'aimerais bien qu'on revienne sur déjà ce qu'a dit le fondateur, parce qu'il y a une polémique sur la question de la mise en demeure, la question de la légalité ou pas de cette installation sur ce site en question. On va d'abord l'écouter et juste derrière, on va dérouler. Si le gouvernement était informé, il ne peut pas envoyer les enfants ici. Si moi-même j'étais informé, je n'avais pas mettre de l'argent, bâtir ce coin-là, agrandir jusqu'à 21 salles, mettre carreaux partout. Des élèves affectés de l'État. Ce n'est pas où il faut les mettre. Or, présentement, le gouvernement ne peut pas faire une réaffectation, puisque l'année est déjà bouclée. Deuxième difficulté, les parents qui sont venus en privé, ils réclament à ce que les enfants terminent l'année scolaire.
Troisième difficulté, c'est le personnel enseignant. Comment on fait les mobiliser pour que ces enfants puissent avoir, le personnel puisse avoir leur salaire jusqu'en fin de l'année. Donc je demande au ministère de l'Éducation nationale, à la mairie qui gère Yopougon, de nous venir en aide pour pouvoir sauver l'année scolaire. Alors évidemment, la réaction ou l'une des conséquences immédiates de ceci, c'est la décision de la FESI, ou du moins l'appel de la FESI à l'endroit des élèves de Côte d'Ivoire, de marquer une forme de solidarité à l'endroit de ces élèves qui, pour l'instant, n'ont pas d'affectation précise, ce qui a entraîné, aujourd'hui, on a pu le constater donc, dans les rues d'Abidjan et dans certains établissements, l'arrêt des cours. On va peut-être y revenir un peu plus tard. J'aimerais qu'on revienne sur cette fois la réaction du ministre-gouverneur, Ibrahim Cissé Bakongo, qui, justement, faisait la lumière pour sa part sur ce sujet-là. Le cas donc, de l'école, sachez tout simplement que l'école dont il s'agit, c'est Chat-Hélène. L'école dont il s'agit, c'est Chat-Hélène. L'école Chat-Hélène est située dans l'enceinte de la cité GESCO. Si vous allez à l'heure où je vous parle, dans l'enceinte de la cité GESCO, vous allez trouver l'école Chat-Hélène. Le bâtiment qui a été démoli était une annexe de cette école Chat-Hélène, qui existe et qui fonctionne à la date d'aujourd'hui. Le bâtiment qui a été démoli, c'est un bâtiment R+2, abritant, outre les locaux administratifs, 3 classes pour un effectif maximum de 150 élèves. Le fondateur a été informé du projet de démolition depuis plus d'1 mois. Il a été mis en demeure. Nous lui avons dit qu'il n'était pas responsable de sa part de venir construire l'annexe d'une école sur une emprise et surtout sur un talus en bordure donc, de la grande voie, c'est-à-dire l'autoroute, que l'implantation de son école constituait un risque pour nos enfants qui y fréquentaient. Et donc, nous lui avons demandé de reloger et le personnel technique et administratif et les élèves de l'école sur le site de l'école qui se trouve, je dis bien, dans la cité GESCO. Alors, cette déclaration sanctionnait une rencontre, c'était surtout une audience qu'accordait le ministre-gouverneur aux députés de Yopougon. Nous sommes le vendredi. 2 jours après, dans NCI 360, un député, cette fois de Tia-Salé, le bien nommé Assalé Tiemoko Antoine, disait ceci, ça dure environ 4 minutes. On va l'écouter, j'aimerais quand même votre avis sur ce qu'il va dire. Moi, j'ai été sur le site, j'ai passé toute la matinée du samedi sur ce site-là. Et depuis que les cas ont eu lieu, j'ai échangé à 2 reprises avec le gouverneur du district, le ministre Bakongo. Ce soir, même avant de venir à cette émission, on s'est parlé encore. Et je lui ai dit ceci. Monsieur le ministre, vous êtes une autorité qui dirige un district. Moi, je suis un élu municipal. Et l'État de Côte d'Ivoire met à notre disposition, nous, les élus, ou bien le gouverneur du district, des fonctionnaires dont la mission est de nous informer utilement avant que nous ne déclenchions l'action publique. J'ai écouté votre déclaration, j'ai écouté celle du vice-gouverneur, et je pense que dans cette affaire, les fonctionnaires vous ont peut-être induit en erreur. C'est lui le responsable, c'est pas les fonctionnaires. fonctionnaires. Non, attendez. Parce que le ministre, il est là à peine 2 mois avec le gouverneur du district d'Abidjan. L'école, on dit que c'est une annexe. Ce n'est pas une annexe. Moi, j'ai tous les arrêtés d'ouverture de ces écoles-là. Le premier arrêté a été pris par le ministre Flindé Albert en 2011 pour créer le groupe scolaire Sainte-Hélène, qui est un établissement d'enseignement technique. Le bâtiment, il est là, il n'a pas été détruit. Parce que le bâtiment n'est pas la propriété du fondateur. Cette école-là, elle est là. Ensuite, Madame la ministre Kania Kamara, en 2012, a pris un arrêté pour créer le premier cycle du groupe scolaire Chat-Hélène. Et puis en 2019, elle a pris un autre arrêté pour créer le cycle secondaire, le second cycle du groupe scolaire Chat-Hélène. Donc ce sont 2 écoles différentes. Et puis, on a dit, c'est juste une annexe qui comprend 150 élèves. C'est un bâtiment de R+2, 2 niveaux. Il y a 21 salles, il y a 1880 élèves qui fréquentent là-bas.
dont 900, pratiquement 62 sont des élèves de l'État. Oui. Moi, j'ai échangé hier avec une autorité du ministère de l'Éducation nationale qui m'a dit s'ils avaient été informés qu'on partait détruire l'école, l'école n'aurait pas été détruite. Parce qu'on ne casse pas une école en année scolaire. Ils l'ont dit. C'est pour ça que j'ai dit, dans cette affaire, il faut qu'on contrôle bien ce qui se passe. Alors, on a produit une mise en demeure. Je l'ai dit au ministre tout à l'heure, je lui ai dit, la mise en demeure en question qu'on nous a brandie là, elle n'a aucune valeur juridique. Ce qui est en jeu, c'est une école qu'on va détruire. Et vous produisez une mise en demeure où, au bas de la mise en demeure, on a mis reçu le 25 janvier à 10h45. Oui. C'est tout, sans autre forme d'information. Mais le fondateur de l'école, il a tout droit de dire que ce n'est pas lui qui a fait ce document. Il n'a pas signé ça. Qu'est-ce qu'il coûtait au district de faire une mise en demeure en bonne et due forme par voie de commissaire de justice? Pour qu'il s'en prévale aujourd'hui pour dire on l'a mis en demeure et par conséquent, il est de mauvaise foi. Au-delà de ça, le site a été déclaré comme un site à risque par le district d'Abidjan. Mais dans le même temps, depuis 2002, par arrêté ministériel, le ministre Assoua Adou a validé le lotissement, qu'on appelle lotissement GESCO Restructuration, dans cette zone-là, avec près de 600 lots qui ont été validés. Au-delà de ça, le ministère même de la Construction a délivré des dizaines d'ACD sur le site. Donc ce n'est pas un site à risque. À partir du moment où quelqu'un a un ACD qui est le dernier document de propriété et qui est protégé par la Constitution, même si on veut casser pour utilité publique, il y a une procédure à faire. Et je chute là-dessus. Nous sommes dans un état de droit. Et dans l'état de droit, c'est ce qu'on appelle le principe de l'égalité, qui exprime la soumission de l'État lui-même au respect du droit. Ce qui veut dire que le déclenchement de l'action publique est encadré par des règles qui précèdent sa mise en œuvre. Quand quelqu'un a un titre de propriété, jusqu'à ce qu'il soit inscrit en faux, il est valable. L'État a le droit de vouloir déguerpir les gens parce qu'il y a des risques de vie en danger, mais il faut respecter les règles avant de les appliquer. Antoine Assalé Timoko, député maire de Tia-Saleye, Claude Thiolma, un commentaire, votre avis sur ce qu'a dit Assalé Timoko? Bon, je ne voudrais pas vraiment entrer dans une polémique quelconque, mais je reste convaincu que, comme l'a dit M. le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Cha-Hélène est une annexe. L'école mère se trouve bel et bien dans la cité GESCO. J'y étais hier nuit. J'ai échangé avec le fondateur. Et cette école mère va recevoir les élèves déguerpis de Cha-Hélène en partie. Oui, en partie, oui. Oui. Le reste, ceux qui ne pourront pas être absorbés par cet établissement vont être logés dans d'autres espaces à proximité donc de cette école mère. L'espace est trouvé? Oui, nous avons l'école Akanji, qui est une école privée, qui a offert ses services en termes de secours aux promoteurs de Cha-Hélène. En coordination avec le ministère de l'Éducation nationale et de la En coordination avec nous, avec la FESI, avec le ministère de l'Éducation nationale. D'accord. Donc pour nous, c'est clair, nous disons que Cha-Hélène est une annexe et que l'école mère se trouve dans la cité GESCO. La question que tous se posent, c'est l'opportunité d'une telle démolition à ce moment précis de l'année scolaire. Est-ce que c'était pertinent de le faire? Bien. Pour nous, sauver des vies n'a pas de prix. Sauver des vies doit être, pour nous, ce qui doit être privilégié. D'accord. Parce que si demain il advenait quelque chose, comme le ministre-gouverneur l'a dit, cette école présente des risques pour nos enfants. Il faut une action. Il faut sécuriser les enfants. Il faut sauvegarder les enfants. C'est pour ça que pour nous, il est urgent que nous passions à l'acte, vraiment pour sécuriser nos enfants. Est-ce qu'il y a d'autres établissements qui sont sur votre liste? Il n'y a pas de traitement. Non, l'opération n'a pas pour objectif de détruire des établissements. Oui, mais c'est quand même bon de le savoir. Pour l'instant, aucune autre école n'est donc sur notre calendrier. Non, je voulais savoir un peu les risques. C'était quoi exactement les risques qu'encouraient les enfants dans cet établissement pour revenir encore à cette période de l'année, en fait?
Le ministre-gouverneur vous l'a indiqué tout à l'heure, que d'abord l'école est sur l'emprise de la nationale A3. Ça veut dire qu'elle est à proximité de la nationale A3. C'est déjà un risque. En plus, elle est située sur un talus qui peut à tout moment, surtout à la faveur des saisons de pluie, s'effondrer. Donc il fallait pour nous vraiment prévenir cette éventualité de risque en dégageant l'école de ce site-là. Ce risque, il était connu. Pourquoi est-ce qu'il a eu l'ACD? Je suppose qu'il a eu un agrément pour pouvoir construire. Comment c'est possible? Bon, moi, je ne suis pas la personne indiquée pour dire qu'il y avait ACD ou bien pas ACD. Mais en tout état de cause, nous sommes dans un état de droit. Si effectivement, comme il est dit, cet établissement a un ACD en bonne et due forme, bon, il y a des instances dans notre pays qui peuvent être actionnées. Il peut s'en prévaloir, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Plus généralement, est-ce qu'on pense, quand on détruit, là vous l'avez dit, vous ne cherchez pas à savoir s'il y a ACD ou pas. Pour vous, si un établissement ou une bâtisse est installée sur un talus ou sur un site à risque, vous détruisez, les recours pourront se faire par la suite. La question, enfin, ce que j'aimerais savoir, c'est en rapport avec... c'est une question tellement importante qu'il faut absolument que je la pose. Donc, on a parlé des sites qu'on doit détruire. Alors, la question du recasement. Est-ce que vous vous dites, on casse, mais en cassant, on pense au recasement, ou alors vous dites, non, on casse, recasez-vous comme vous voulez, ce n'est pas notre affaire? Non, la finalité de notre politique au niveau du district autonome d'Abidjan par rapport à nos attributions n'est pas de créer la désolation. Au contraire, c'est de contribuer à l'épanouissement de nos populations. Mais avant de démolir un site, nous prenons le temps d'informer les populations pour qu'elles libèrent le site. Et cela dans le prolongement de tout ce qui est déjà fait dans le cadre du gouvernement pour dissuader les personnes de vivre dans ces zones à risque. D'accord, donc la question du recasement n'est pas de votre sort, vous n'y pensez pas? Non, pas du tout. Pas du tout. À preuve, pour ce qui concerne Boribana, il y a une cité qui a été construite pour recevoir les premiers déguerpis de Boribana. À Songon, à Iwaï, une cité viabilisée, construite avec toutes les commodités. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Des personnes qui vivent à Boribana et qui doivent être logées, relogées sur ce site-là, vont tranquillement prendre les clés de leur villa, mettre ces maisons en location et reviennent habiter à Boribana. On l'a vu avec Biabou, effectivement, à l'époque. Donc, à partir de ce moment, nous nous disons qu'il faut faire quelque chose. Mais il y a quand même, je crois, il y a 176 sites, c'est ça, à détruire? Oui, il y a 176 sites. Est-ce que vous avez pensé à des sites de recasement pour ces 176, enfin les ressortissants de ces 176 sites, comme c'était le cas pour Boribana? Pour tous ceux qui ont des documents qui leur permettent d'être sur ces sites-là, leur cas est examiné. Il n'y a pas de problème à cela. Donc les sites existent bel et bien? Les sites existent. Ils existent. Les sites existent. Et puis, croyez-moi, le ministre-gouverneur s'entoure de toutes les dispositions pour faire en sorte que ces opérations-là se passent de la façon la plus légale et de la façon la plus efficace. Très bien. Nous nous entourons de toutes les dispositions utiles pour ne pas que notre action soit attaquable. On va marquer notre pause. Juste derrière, on va s'intéresser au dialogue, au langage, aux échanges que le ministre-gouverneur a pu avoir avec les élus qui sont allés à sa rencontre pour essayer de comprendre en fait ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont pu se dire entre les quatre murs et qui pourrait évidemment intéresser donc l'opinion publique. On aimerait en savoir un peu plus. Ce sera juste après la pub. À tout de suite. Sur le plateau de la Télédici, c'est l'avant-dernier virage avant que de retrouver dans quelques instants live sur la scène de la Télédici la jeune artiste Sabrina qui donne dans de l'afrobeat, afrofusion. Voilà, c'est ça. Ce sera en toute fin d'émission. On a assisté, on a vu sur les réseaux sociaux une scène, je ne dirais pas ubuesque, disons que ça fait rire plus d'un Ivoirien. C'est cette sortie quelque peu musclée
du président de l'Assemblée nationale qui se trouve être le maire de Yopougon, Adama Abictogo, qui disait c'est totalement inadmissible, je n'accepterai pas qu'on passe dans ma commune et qu'on casse. Il y a même eu un voilà, et communiqué tout, de je son passerai service de donc recenser communication. toutes les victimes et tout, si ça se reproduit, voilà, machin. Et puis bon, ça s'est reproduit, il était en voyage. Après, il est revenu. Et il allait faire, voilà, il allait constater les dégâts. Qu'est-ce que le ministre-gouverneur et les maires se disent quand ils se rencontrent? Bien, le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan et les maires du district des différentes communes du district d'Abidjan ont le même objectif. Ils ont le même objectif. Mais quand on lit le communiqué du député de Yopougon, Michel Gbagbo, on n'a pas l'impression qu'ils ont le même objectif. Hein? Comment on peut casser? C'est pas possible, c'est inadmissible, c'est un manque de... Voilà. Je reste convaincu que nous avons le même objectif. Parce que vous avez parlé du cas du député... Ansale Timoko. Gbagbo. Oui, Michel Gbagbo. C'est un élu. Et il a pour devoir de protéger sa population, les populations qui l'ont élu, de travailler à l'amélioration de leurs conditions. Est-ce qu'ils se comprennent quand ils parlent? Je pense qu'ils se comprennent. Est-ce qu'ils s'accordent quand ils finissent de parler? Oui, mais il n'y a pas à ne pas s'accorder. J'ai dit que nous avons le même objectif. C'est clair. Peut-être que le chemin pour y accéder n'est pas le même. Nous avons le même objectif. Vous avez parlé tantôt du député maire de Yopougon, le président de l'Assemblée nationale. Mais ils se sont croisés avec le ministre, gouverneur du district d'Abidjan. Ils se sont vus, ils se sont parlé. Donc pour nous, leur action doit être en synergie pour ce qui concerne la protection de nos populations. Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit, vu qu'ils se sont rencontrés? Voilà, le ministre-gouverneur a reçu les députés de Yopougon. Il a reçu le maire de Port-Boué, député maire de Port-Boué, Emo Sylvestre. Voilà, qu'est-ce qu'ils se sont dit en définitive? Quelles sont les conclusions? Oui, il y a d'abord les maires du district d'Abidjan, les maires des 13 communes. Le ministre-gouverneur s'est fait fort d'aller croiser chacun de ces maires-là pour échanger avec lui sur le comment conjuguer leurs efforts pour faire en sorte que le travail à eux confié se passe dans les conditions les meilleures, à savoir travailler à l'épanouissement des populations de notre district. En définitive, ils sont d'accord sur les démolitions? Il n'y a pas à être d'accord ou pas. Ce que nous faisons rentre exclusivement dans le cadre de nos attributions. Justement, on en vient à ce mot-clé que je recherchais, les attributions. Chacun a son parking, pour parler très abidjanais. Oui. Quel est le parking du district autonome d'Abidjan? Qu'est-ce que le ministre-gouverneur est habilité à faire? Ou est-ce qu'il est habilité à intervenir, comparé justement au maire? Est-ce qu'il n'y a pas de chevauchement par moment? Il n'y a pas de chevauchement. Donc on aimerait bien savoir. Il y a une complémentarité. Très bien. Donc quels sont les champs d'intervention du ministre-gouverneur ou du gouverneur et le champ d'intervention d'un maire, par exemple? Juste quelques exemples. Par exemple, la voirie. Il y a les voies dites d'intérêt national. Il y a les voies dites d'intérêt urbain et qui relèvent du district autonome d'Abidjan. Et il y a les voies dites d'intérêt communal qui relèvent des différentes communes. Donc, dans ce cadre-là, les parkings sont bien distingués. Prenons la route d'Abobozo. C'est du ressort du gouverneur du district, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Les voies attenantes? Non, les voies attenantes sont des voies communales. Donc c'est du ressort de la des mairie. maires. OK. Voilà. Donc le ministre-gouverneur ne peut pas, par exemple, envoyer ses bulldozers casser une femme qui a établi son état sur le trottoir dans une ruelle d'un quartier. Non, mais comme j'ai dit, entre le maire et le district autonome d'Abidjan, il y a un travail en synergie, il y a un travail de complémentarité. Le ministre-gouverneur du district peut intervenir dans ce cas-là en accord avec le maire. OK. Voilà. Mais il faudrait peut-être son aval quelque part avant de le faire, vu qu'on est dans une voie d'intérêt communal, comme vous l'avez dit? Oui, mais ce n'est pas tant ce qui est important. Ce qui est important, est-ce que l'action qui va être menée sur cette voie est d'intérêt public? Est-ce que l'action qui va être menée là-bas concourt à un mieux-être des populations? C'est de cela qu'il s'agit. Quand les maires vont en campagne, ou du moins les candidats aux municipales vont en campagne, ils promettent, je n'irai pas monts et merveilles, je vais être un peu gentil, ils promettent d'offrir des routes. Est-ce que c'est juste de le dire? Oui, c'est juste de le dire. D'accord, parce qu'un gouverneur pourrait le faire. Oui, oui, un gouverneur pourrait le faire. C'est cela. À preuve, nous avons bitumé les voies qui relient tous
les villages du district autonome d'Abidjan. Ça, vous le savez. C'est le district qui l'a fait sous le couvert donc, de l'État. C'est cela. Le district étant le prolongement de l'action donc, de l'État. Très bien. Sonia, Gonzagueville Gonzagueville, oui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un mur qui a poussé quand on va à Signy, au niveau de Gonzagueville, Port-Boué, derrière Ouaf, à Dioufou. Ce mur, qu'est-ce qu'il cache? C'est un mur de la honte pour cacher la misère derrière ou c'est un mur, je ne comprends pas? Pour la sécurité. Pour la sécurité des riverains. Je ne pense pas que ce mur puisse être là pour cacher la misère qui est derrière. Ce mur-là est là, évidemment, pour sécuriser les populations. Pour ne pas que les populations s'aventurent n'importe comment sur l'autoroute. C'est vraiment pour sécuriser les populations qui vivent donc dans cette partie. Le mur est définitif? Il va rester là indéfiniment ou à un moment il va on va apprécier. Okay. On va apprécier. Oui, parce qu'il y a effectivement tout un historique. Initialement, il n'y avait pas de mur, il n'y avait même pas de délimitation avec ces barbelés et tout. Les populations, au lieu que d'emprunter les passerelles piétonnes, traversaient carrément la voie avec tout ce que ça comporte comme risque. Finalement, on a érigé donc ces barrières métalliques. Certains petits malins sont allés jusqu'à fissurer ces barrières et passer en travers. Là, je ne sais pas comment on va procéder avec le mur. On va peut-être casser le mur. Ne cassez pas le mur, c'est pas bien. On ne va pas le casser. Est-ce que vous aurez d'autres questions, questions ce qu'on appelle les divers? Ou ça va? C'est bon, on a fait le tour de la question. Glisse, Sonia? Il me semble que oui. Qui veut poser une question au ministre-gouverneur? Non, enfin au premier vice-gouverneur? Ou ça va, c'est bon, on a bien compris? Peut-être savoir que là, vous avez dit que essentiellement vous cassez pour des besoins de sécurité. Est-ce qu'il faut s'attendre à casser éventuellement aussi pour des besoins esthétiques? Est-ce que ça peut arriver? Est-ce qu'il y a des gens, un quartier qui n'a pas de problème, qui est totalement en sécurité, mais qui n'est pas beau à voir, va se faire casser par exemple? Très bonne question, merci beaucoup. Mais on ne va pas aller casser pour casser. On ne va pas aller casser tout simplement parce que le quartier n'est pas beau à voir. Mais il y a un plan d'urbanisme. Il y a un plan d'urbanisme, il y a des règles d'urbanisme. Si le quartier n'est pas beau, c'est là que nous devons faire preuve de responsabilité et le rendre beau. En faisant quoi? Parce que vous avez des immeubles effectivement qu'on monte, on met des carreaux, des petits carreaux plein là. Tout ce qu'il faut pour que le quartier soit beau, ça sera fait. D'accord. Mais on ne va pas casser pour casser. Comme le ministre-gouverneur se plaît à le dire, on ne va pas casser pour régner sur des décombres. C'est vrai. Pas du tout. Donc, je voudrais vous rassurer. D'accord. Merci beaucoup d'être passé, monsieur le premier vice-gouverneur. Merci. On va vous remercier d'être passé en vous offrant dans quelques instants une prestation live d'une jeune artiste qu'on reçoit, elle est camerounaise. Très bien. Elle fait de l'afrofusion, de l'afrobeat. Je ne sais pas si vous dansez au rythme de ces genres musicaux-là. Non. De temps en temps. De temps en temps. Eux, non, ce sont des bulldozers. Non, je ne crois pas. Encore une pause, on se retrouve dans quelques instants. Tout de suite. Suivez ce programme avec l'ONACI Online. Vous faites très bien de le faire. Yo, Clotiloma, merci beaucoup d'être passé. Nous parler de cette actualité majeure. Glisse, Sonia, on se dit à demain. À demain. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura menés jusqu'au terme de cette émission. On referme, comme promis, cette émission avec de la musique, du live sur la scène de la télé d'ici. Sabrina est maintenant sur cette scène-là. On se retrouve demain. D'ici là, des cœurs. Allez vous balader.
toi tu n'as rien, mais c'est toi qui recherches des meufs bien. De moi tu n'auras rien, des meufs comme moi ça veut que des gardiens. Bad boy, ce sont des bad boy, ce sont des ce sont des bad boy. Nous on vous connaît, allez vous balader, vous êtes tous des gamers. Nous on veut des vrais jeux, mais des vrais mecs qui proposent nos paix. Ce sont des bad boys, ce sont des Merci beaucoup. Merci. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.